Bonjour à tous et bienvenue à la suite de notre formation qui est consacrée à MySQL et SQL en général. Donc après avoir fait une petite introduction et nous avons vu comment créer une base de données, donc aujourd'hui nous allons voir comment faire une création de table dans notre base de données. Donc un petit rappel, on a vu la dernière fois qu'une table se composait de plusieurs champs. Donc on a un exemple ici, on a le champ ID, titre, body et created. Donc c'est l'exemple de notre table. Donc pour créer une table aujourd'hui, on aura besoin de deux choses très importantes. La première, c'est le nom de la table, comme ici par exemple, on aurait pu lui donner un nom poste par exemple. Et on aura besoin de définir les champs qui composent notre table. Les champs qu'on appelle aussi les colonnes. Donc pour définir les champs, on a besoin d'un nom pour chaque champ. Ici on a ID par exemple, titre, body, created. Et puis pour chaque champ, il faudra définir le type de données qui sera enregistré dedans. Donc ici par exemple, ce sera des champs, vu que c'est des numéros, donc ça va être un integer, un entier par exemple. Et ici, ce sera un string, donc c'est des caractères, ainsi de suite. Et là, peut-être c'est un champ date. Et en plus de ça, on peut définir d'autres propriétés qui seront en option pour chaque champ qu'on verra tout à l'heure. Voilà, donc sans trop tarder pour créer une table, donc voilà la commande générale plus ou moins pour créer une table. Donc on a create table, donc on crée une table, on lui donne le nom de la table ici, par exemple post, user, ce qu'on veut. En option, ce que vous voyez entre crochets, si vous mettez if not exist, c'est-à-dire si la table n'existe pas, il va la créer, sinon il ne va pas la créer, ça évite d'écraser des tables existantes. On ouvre la parenthèse, puis on met le nom du champ, par exemple ID par exemple, on met le type du champ, en l'occurrence ici ce sera un int ou integer, et puis les options dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, par exemple ici si c'est une clé primaire, on peut mettre on peut mettre en auto-incrémente par exemple. Virgule, donc on définit le deuxième champ sur le même procédé, le troisième, ainsi de suite, nom du champ. Et à la fin, on spécifie notre clé primaire. Donc c'est-à-dire la clé primaire, c'est le champ qui va nous permettre de repérer un enregistrement dans notre table. Donc la clé elle est unique. On ferme la parenthèse et là on aura fini notre requête de création de notre table. Tout ce qui suit, c'est une option. Je vais essayer quand même de vous le détailler. Donc tout ça, c'est en option. On pourra spécifier le moteur utilisé. Là, Engine, c'est le moteur. Donc là, on a InnoDB ou bien ISM. Enfin, on peut spécifier l'un ou l'autre. Il y a des différences, mais qu'on verra peut-être dans notre cours, qui sera par défaut. Donc là, on spécifie que ce sera InnoDB. On spécifie l'encodage utilisé dans notre table. Là, le char7, c'est le TF8. Et puis notre compteur là, donc on avait dit que la clé primaire sera autant en incrémente, on peut spécifier à partir de quel numéro elle démarre. Donc là par défaut c'est 1. Tout ça c'est par défaut de chez MySQL qu'on verra tout à l'heure. Voilà, donc notre requête écrite, ça va nous donner ça. Par exemple pour créer notre table user, ça va nous donner un ID. On lui a mis un entier, 11, donc c'est maximum. Note nulle, donc ça c'est une option. Donc on est en train de lui dire qu'on n'accepte pas des champs vides, qui sera en auto-incrémente parce que c'est notre clé primaire. Donc elle sera incrémentée toute seule. On a le champ name, comme on l'a dit, c'est un varchar, ou varchar si vous voulez. Là on donne la taille, donc là il va accepter 100 caractères sur ce champ-là, qui sera toujours pas nul. Login, donc c'est pareil, c'est un varchar, mais c'est un 50, donc on a mis un plus petit si on veut pour optimiser notre espace. Toujours notre nul. Le mot de passe, donc on a mis 255, c'est dans l'exemple, mais on dit que le mot de passe est amené à être encodé, haché, donc c'est bien de prévoir un peu large. Et qui sera notre null. Donc on lui indique ici que notre clé primaire, ce sera le champ ID. Évidemment, par défaut, j'ai repris le moteur Engine, et puis l'encodage et le temps incrémente. Voilà. Donc là, si on passe sur notre commande MS-DOS, donc là on va pouvoir créer on va pouvoir commencer à travailler. Pour commencer à travailler, il va falloir se connecter à MySQL. Donc MySQL-U, je me connecte au temps root et le mot de passe. Donc là, il n'y a pas de mot de passe, je tape entrée et je rentre directement. Donc on va retaper notre requête de tout à l'heure, notre ligne de commande. Donc on a vu create table,
c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc on va quand même spécifier, si vous voulez, if not exist. On n'est pas obligé, c'est une option. Donc là on va l'appeler users, par exemple, la table. On retourne à la ligne. Donc là vous voyez, il me donne toujours la possibilité de continuer tant que j'ai pas tapé le point virgule. Donc c'est un format, c'est histoire d'avoir une meilleure visibilité sur ma requête. Donc là je mets ID. Le type ça sera un entier tout à l'heure. On peut spécifier la taille, là par exemple 11. J'avais mis tout à l'heure note nulle, donc je le reprends en note nulle, et c'est un auto increment, donc ce qu'on avait tout à l'heure, virgule, et on revient à la ligne. Et on retape notre deuxième champ, tout à l'heure c'était name je crois, donc c'est un varchar, 200 caractères. On va toujours reprendre comme quoi il n'est pas nul. On va mettre login, c'est un varchar, 50 caractères, note nulle. Et on n'est pas obligé de mettre note nulle, hein, mais ça c'est une option, c'est pour spécifier que le champ il ne faut pas l'accepter nul. Donc le mot de passe ça va être un varchar de 255. Évidemment, on reste sur note nulle. Donc jusque là on a fini de définir les champs. Il va falloir définir notre clé primaire. Donc là ça va être le champ ID, ce qu'on a bien montré. Voilà, donc la requête on la ferme avec la parenthèse parce qu'il y avait une parenthèse ouvrante ici, donc on ferme, parenthèse fermante. On aurait pu s'arrêter ici avec un point virgule pour prendre tout par défaut. Donc on peut par exemple mettre un point virgule ici et la requête est finie. Donc il va prendre le moteur par défaut, l'InnoDB, puis l'encodage par défaut. Pardon, là j'ai oublié, je me suis lancé sans faire ma sélection de base de données. Donc je vais faire use tuto, donc ma base de données, puis je retape ma requête comme tout à l'heure. Donc create user, id, donc l'id, le nom, le login, le mot de passe, la clé primaire et notre truc. Donc je reprends, mon erreur de tout à l'heure c'était bien que là, en fait, parce que là j'ai mis les guillemets, en fait je crois que j'étais sur PHPMyAdmin, donc là il n'a pas besoin de ces guillemets là. On ferme notre requête, on met notre point virgule et on valide. Et donc là on a notre table qui vient d'être créée. Donc si on met show table, point virgule toujours, et là on a notre table. Donc on a les deux tables, on a une table user et users. Donc le user c'est celle que j'avais créé tout à l'heure, donc là on a la table users. Évidemment on peut toujours effacer, hein. Donc pour effacer la table user par exemple qui est en trop ici, donc je fais drop table et le nom de la table, et la table elle est effacée. Donc si je reviens sur la liste des tables, on voit qu'on n'a que la table users. Évidemment tout ce qu'on a fait là sous la ligne de commande on va pouvoir le faire sur PHPMyAdmin comme nous le montre ici. Donc là par exemple si je vais sur ma base tuto, on va regarder, donc sur ma base de données tuto, il se rafraîchit, j'ai bien la table users ici, donc on voit elle est là, la table que je viens de créer. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer cette table, vous voyez, drop table users, donc c'est la même commande que j'ai tapé tout à l'heure, et on va essayer de la créer ensemble ici. Donc là on va créer la table users, le nombre de champs, donc on avait dit l'id, le name, le login, le mot de passe, et voilà, donc on avait dit 4 champs. On fait exécuter. Donc là on a les 4 champs, le tableau il a l'air un peu impressionnant mais il n'y a rien de spécial. Donc on a les noms des champs qui sont tapés ici, donc par exemple ici on a le champ ID, donc là on sélectionne le type, donc on a un type entier. Vous voyez on a une liste de types qui est très importante, mais les plus utilisés c'est integer, varchar c'est du caractère ou du string, texte quand c'est des paragraphes, des textes. Donc là on a le type de date. Les numériques ils sont un peu plus détaillés ici, c'est par exemple l'integer là il est sur 11, mais si on a quand même, si notre chiffre il s'arrête à 100, donc on peut mettre 3 caractères, donc on soit un small in ou un type, un petit type en fait. C'est pareil, on peut utiliser les décimaux, les floats, les booléens,
Donc là c'est 1 ou 0, donc c'est un entier d'un seul caractère, hein. Donc c'est 1 c'est vrai, 0 c'est faux. Les dates, date and time, donc elles sont détaillées ici. Donc on veut soit la date toute seule, soit la date et l'heure, soit le timestamp de la date et l'heure. Sinon on a juste l'heure, et sinon on a l'année, et évidemment le caractère, le varchar, ainsi de suite. Et texte, ID spécial. Donc là, l'ID ça va être de type integer. La taille, bon, je sais pas, on va dire qu'on n'aura pas plus de 9999 utilisateurs. Donc on va mettre par exemple 4. Donc par défaut, on peut définir une valeur par défaut qu'on veut, mais là c'est une clé primaire, il n'y a rien à définir. L'interclassement, on l'avait déjà défini à la création de notre base. Et les attributs, évidemment. Par exemple, là, si on veut que des chiffres positifs, on en met un signe, c'est-à-dire si on ne veut pas de signe, ainsi de suite. Mais dans ce cas-là, on n'en a pas besoin. Donc ça va être une clé primaire, et ça sera en autant incrémente. Là, on a le nom, qui serait un varchar. Donc on avait dit 100 caractères. On n'a rien à définir par défaut. Par contre, là, soit on autorise qu'il soit nul ou pas. Donc il suffit de cocher cette case-là. Donc on a login. C'est pareil, on a dit varchar, on avait dit 50. On avait dit mot de passe. On avait dit que c'était un varchar de 255. Donc vous voyez ce que je disais tout à l'heure, donc on peut me porter un commentaire sur la table si vous voulez, mais il n'apparaît pas sur la table, ce sera un commentaire interne. Les moteurs que je disais tout à l'heure, ils sont là. Donc les plus utilisés c'est InnoDB et MySam. Donc là par défaut c'est MyNoDB. Et l'interclassement c'est l'encodage. Si vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais spécifié qu'il y avait l'UTF-8. Donc là on peut aller le chercher. Donc voilà, UTF-8 General CI. Et on a notre table. On sauvegarde et la table user elle vient d'être créée. Donc si on va dans notre base, on regarde, on voit bien la table user qui est là. Voilà. Donc vous voyez, on a créé la même table que tout à l'heure. Voilà, le cours d'aujourd'hui s'arrête ici. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain tutoriel. À bientôt.